Bien, sans tarder, Talibé, si vous permettez, nous allons l'entendre. Nous allons entendre les explications du Dr Bernard Goumou, ministre du Commerce, de l'Industrie et des PME. Il est en direct. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour, Aboubakar. Bienvenue sur FIM FM et dans Mirador. Allez-y, Talibé, première question. Monsieur le ministre, cette annonce d'augmentation du prix du pain a surpris plus d'un citoyen, d'autant que dans l'avant-dernier compte rendu du Conseil des ministres, il avait été fait état d'une possible subvention du prix du pain. Du prix de la farine. Du prix de la farine. Expliquez-nous qu'est-ce qui s'est passé. Y a-t-il eu volte-face ou pas? Non, il n'y a pas eu volte-face. Vous savez, il faut que... D'abord, je vous remercie pour la question que vous avez posée. Bien. Je voudrais profiter de votre antenne pour remercier l'association des consommateurs, les minuteries et également l'association des boulangers, sur lequel nous avons eu un accord avant que le prix du pain ne passe de 4 000 à 4 500. Effectivement, lors du Conseil des ministres, on m'avait demandé de voir la possibilité de voir si on pouvait subventionner le prix du pain. Dans mes interventions, effectivement, l'État subventionne le pain. Vous savez, au cordon, d'abord, la farine, le blé dont nous parlons, le blé n'est pas produit en Guinée. Donc, toute la quantité de blé est importée de l'extérieur. Voyez-vous, si vous allez, vous les journalistes, aujourd'hui, le monde est devenu tellement restreint que on ne peut pas s'amuser à tromper le peuple ou à donner des chiffres inventés. Aujourd'hui, si vous allez sur Internet, vous verrez que partout ailleurs, le prix de ce blé-là a augmenté. Bien. Même en France, qui est producteur du prix du blé, vous conviendrez avec moi que même en France, le prix de la baguette a augmenté. Ouais. Effectivement, comme je le disais, l'État subventionne et continue à subventionner le prix du blé. Vous savez, au cordon douanier, quand vous arrivez, vous déclarez la valeur de votre marchandise. Aujourd'hui, l'État accepte dédouaner le prix du blé à $60 au cordon douanier. Comme je vous dis, lorsque le prix du blé était à 280 $, sur le cordon douanier, l'État accepte de dédouaner à 60. Aujourd'hui, le prix du blé est passé à $430. Imaginez-vous, il y a un écart de $370 que l'État renonce à ces taxes pour que le prix du pain ne soit pas exagérément augmenté. Donc aujourd'hui, l'État continue à subventionner, l'État continue effectivement à apporter son appui à la population. Et dans les règles de subvention, ce que je voudrais rappeler également à vous les journalistes, oui, c'est qu'en matière de subvention, il faut être très très vigilant. Vous savez, quand vous subventionnez un produit qui est également consommé par vos pays limitrophes, si vous subventionnez à un certain prix, que l'État perd de l'argent, vous allez voir vos produits là traverser vos frontières et c'est les autres pays voisins qui peuvent également en bénéficier. Oui, effectivement. L'État a fait des efforts où l'État c'est vraiment la limite où l'État est arrivé pour pouvoir trouver cet accord-là pour qu'on ait une augmentation de 500 francs. Et pour encore rajouter, nous sommes dans un espace qui est régi par la zone CEDEAO où l'État ne peut pas jouer également sur le taux de douane. Nous sommes contraints d'une application stricte du tarif extérieur commun. Oui, donc, le TEC. L'État aussi a des contraintes. L'État ne peut pas aller au-delà également des accords qu'ils ont signés dans l'espace CEDEAO. Donc, voilà un peu l'explication. Ouais. Et je voudrais rassurer la population que effectivement l'État a subventionné et l'État continue de subventionner. Non, là où nous parlons de volte-face, justement, monsieur le ministre, peut-être que vous avez certainement saisi la question de Talibé Bari, parce que précédemment, donc il y a 2 semaines derrière, on lisait donc au travers du compte rendu du Conseil des ministres, donc il y avait cette possibilité donc que l'État, en continuant de subventionner donc le prix du pain, que ce prix puisse connaître une baisse par baguette magique, 2 semaines après, c'est une augmentation, une hausse du prix du pain, de la baguette de pain qui est servie. C'est d'où ce qui explique l'incompréhension, justement, l'étonnement des populations. Je ne sais pas si vous comprenez cela. Non, j'ai très bien compris. Vous savez, avant que nous avons démarré les accords avec nos partenaires des bijoutiers et des boulangers,
il y a eu des anciens accords qui étaient signés par des gouvernements précédents. Oui. Donc il fallait faire la revue de ces accords pour voir effectivement est-ce que de part et d'autre, chacun respectait ses engagements dans cet accord. Et dans l'accord précédent, le prix de la farine sortie usine était à 290 000 francs guinéens, dont le boulanger recevait la farine de 50 kilos, payait la farine de 50 kilos à 300 000 francs. Et il y avait un intervalle entre 300 et 360 000, une fois que le sac de la farine allait être dans cette tranche, les boulangers allaient immédiatement augmenter de 500 francs. Or, quand nous avons fait des études, même avec la subvention de l'État, on débordait cet intervalle de 360. Cet intervalle de 360 francs guinéens, le sac de 50 kilos. Ouais. Donc, c'est des ajustements en ajustement et de concession en concession et l'aide de l'État sur également la subvention que nous sommes ramenés dans cet écart. Aujourd'hui, le sac de la farine est à 340 sorties usines, mais dans les accords, on a vu, même si le prix du blé montait et que le prix du sac de la farine allait jusqu'à 360 000, le prix de la baguette de pain restera toujours stable. Donc voici les accords que nous avons trouvés. Voilà. Allez-y, Mohamed Kaba. Alors, monsieur le ministre, moi je vais essayer un peu de décontracter la situation. N'en soyez pas vexé. Vous avez déjà pris votre petit croissant, monsieur le ministre? Bon, moi je prends du manioc et de l'igname comme petit déjeuner. Ah, donc vous n'êtes pas un consommateur de pain alors? Ah, mais là, ça veut dire que... Donc vous ne consommez pas le pain, vous ne connaissez pas le calvaire des citoyens? Non, je consomme bien du pain. Quand je prends de la salade, prends de la salade avec du pain. Je voudrais tout simplement, vous savez, on a l'habitude de résoudre nos problèmes et de résoudre des problèmes sans aller dans le fond des problèmes. Il faut aujourd'hui que nos solutions soient des solutions durables. Bien. Je vais poser alors la question. Mais il va poser la question alors. Allez-y. Alors, monsieur le ministre, vous parlez tantôt de subvention de l'État à hauteur de 86%. Cette subvention, elle est faite maintenant ou elle est antérieure à votre gouvernement? Non, la subvention qui a été faite, comme je vous ai dit, lorsque le prix du blé était à 280 $ la tonne, l'État, au cordon douanier, c'était 60 $. Donc, normalement, une fois que le prix du blé augmentait, il fallait aussi que l'État augmente son assiette imposable. Mais malgré que le prix du blé est monté jusqu'à 430, l'État n'a pas bougé son assiette. L'État est toujours resté à 60 $. Donc, si vous prenez le taux, pour ceux qui ont fait mathématiques, la multiplication est commutative, si vous prenez le taux de taxe à l'import, si vous avez 430 $ aujourd'hui la tonne et que l'État accepte 60 $, ça veut dire que l'État renonce sa taxe sur 370 $. Or, lorsque la farine et lorsque le blé était à 280 $ la tonne, l'État renonçait à 220 $ sur le cordon douanier. Donc, monsieur le ministre, la subvention est antérieure à votre gouvernement? Non, l'État, c'est la continuité, Mohamed. Non, qu'il le confirme. Non, l'État, permettez-moi encore de revenir. Vous savez, quand vous signez des accords, l'État, c'est la continuité. Bien. Et également, il faut, sur le cordon douanier, c'est vrai, c'est antérieur, mais l'État pouvait augmenter cette base-là en disant non, je suis encore de plus en plus en train de perdre des pommes. Mais pour pouvoir alléger le panier de la ménagère, l'État a maintenu ces 60 $. Tout à fait. Et comme je viens de réitérer, je vous réitère encore que lorsque vous voulez faire une augmentation sur des produits qui sont consommés non seulement en Guinée, mais aussi dans les pays limitrophes, vous faites ce qu'on appelle du benchmarking. Pour voir à l'alentour de ces pays quelle a été l'augmentation. Aujourd'hui, je vous affirme qu'au niveau de la sous-région, l'augmentation du prix du pain est de 20%. Mais la Guinée, on a maintenu à 12,5%. Si nous descendons, si l'État subventionne au-delà de ce qu'elle est en train de faire aujourd'hui, comme je vous dis, la plupart de notre farine va se retrouver hors de nos frontières.
Ouais. Donc ça également... En clair, si on vous suit très bien, parce que ce que nous constatons, c'est que le prix du blé est passé a connu une augmentation de $100 la tonne métrique, et il est passé de $330 en février 2021 à $430 à ces jours, donc une augmentation de $100. Et donc, si on vous suit très bien, si il n'y avait pas cette subvention, et même si elle existe, si l'État ne fait pas suffisamment d'efforts sur ses revenus, le prix de la baguette du pain devrait être, comment on appelle ça, devrait être plus cher. Donc, la baguette de pain devrait être payée plus cher que 4500 francs. Effectivement. Bien. Talibé. Oui, monsieur le ministre, vous avez annoncé donc ces différents tarifs, mais il se trouve aujourd'hui que la réalité est tout autre là-bas chez le boutiquier, parce que vous avez annoncé 4500 pour la baguette double. La baguette double, mais dans mon quartier, hier, j'ai acheté cette baguette à 5000 francs. Et la baguette simple annoncée pour être achetée à 2500. 2250 et plutôt acheté à 2500. Ces prix-là ne sont pas respectés. Comment vous faites? Comment vous allez faire concrètement sur le terrain pour faire respecter ces nouveaux tarifs? Bon, ce matin même avant de rejoindre mon bureau, également ce que vous dites, moi je suis à Fossidère, donc j'ai vu Fossidère, j'ai vu Lambani. Effectivement, les femmes vendent la baguette de pain à 4500. 4500, ça je vous confirme, à Fossidère, à Lambani et à quelques endroits. Effectivement, mon équipe est également sur le terrain pour pouvoir s'enquérir est-ce que réellement le communiqué qui a été passé est en train d'être mis en application. Nous avons une réunion très rapide de concertation avec l'association des boulangers pour les accompagner dans la sensibilisation. Donc c'est ce que nous sommes en train de faire. Aujourd'hui, il y a une équipe qui va se rendre à Taouya, à Poza et à Bambeto. Ce sont les zones que, effectivement, on a constaté que le prix du pain, c'est-à-dire que l'application du communiqué n'est pas en vigueur. Mais au niveau des boulangers, nous avons eu la confirmation que effectivement les boulangers vendent le prix du pain en gros à 4000. Mais lorsque les femmes viennent prendre ce prix, ce pain en gros, c'est là qu'on constate cette augmentation. Mais nous sommes en train de sensibiliser et on continue à sensibiliser. Mais sauf que vous n'avez pas parlé quand même de l'arrière-pays, monsieur le ministre. La Guinée, elle ne se résume pas. Conakry, qu'est-ce que vous allez faire pour que le même prix soit respecté à Zérékoré, à Yomo, à Lola, mais aussi à Mandiana? Nous allons toujours continuer la sensibilisation et dans les accords que nous avons eus avec les boulangers, c'est que la baguette de pain devra augmenter de 500. Vous savez, aujourd'hui, la priorité du gouvernement, ce sont les routes, ce sont la santé, donc tout ça. Donc, nous sommes conscients que effectivement, l'applicabilité, il faut que nous renforçons le dialogue avec nos partenaires. Il faut faire la sensibilisation. Tout à fait. Il faut que les gens comprennent, il faut que nous expliquons. Nous allons passer d'ailleurs dans les différentes langues qui sont surtout en malinké, en poula, pour que les gens comprennent encore davantage ce que le gouvernement a effectué, pour que tout le peuple de Guinée sache réellement l'effort que l'État a fait. Très bien. C'est pas seulement en français que nous allons... Vous allez faire cette sensibilisation. Docteur Bernard Goumou, ministre. Donc, monsieur le ministre, 4500, c'est le prix donc de vente chez le boutiquier, et donc le prix four, c'est 4000 francs, la baguette double. Non, le prix fou en gros, vous savez, même si vous n'êtes pas dans le commerce du pain, si vous n'êtes pas les dames qui vendent du pain, par exemple, en bordure de route, c'est eux qui viennent prendre en gros. Donc, normalement, quand ils vont au four, le pain, en gros, ils le prennent à 4000. Maintenant, ils mettent une marge de 500 à 4500 vendus en bordure de route. Mais lorsque vous n'êtes pas dans au four, effectivement, le boulanger va vous vendre à 4500.
Bien, allez-y, Akoumba. Monsieur le ministre, vous me permettrez de stratifier mes questions dans mon propos. J'espère que ce bleu qui sera utilisé pour produire de la farine en Guinée ne sera pas si impropre à la consommation que le riz pakistanais qui vient d'être saisi au port. C'est d'ailleurs là que je remettrai en cause peut-être les qualités de l'Office national de contrôle qualité. Vous m'en recadrerez. Mais je pense qu'il serait mieux de ne pas ajourner les sources de problèmes, monsieur le ministre. Les plus grands producteurs du blé au monde, c'est la Chine et probablement la Russie. Ces pays sont confrontés à des problèmes internes liés à la Covid-19 et à la consommation locale. Il faut assurer l'autosuffisance interne. Je ne vous ferai pas remarquer que nous avons des relations difficiles depuis votre arrivée au pouvoir avec la Chine et la Russie. Ça importe peu. Mais est-ce que vous ne pensez pas qu'il faille vous rapprocher en termes de vision, bien sûr, de votre collègue de l'agriculture pour intensifier la culture du blé en Guinée qui donne très bien. Et puis, j'insisterai pour que vous placiez un mot sur le riz impropre saisi au port de Conakry. Merci. Vous savez, on est arrivé, comme vous l'avez dit, l'un des objectifs du ministère, c'est d'avoir les denrées de première nécessité à un prix abordable, non seulement disponible, parce que le fait de la disponibilité, c'est un problème, et le fait que le prix soit abordable à la population, c'est un deuxième problème. Et troisièmement, il faut qu'effectivement, tout ce qui rentre en Guinée, que ça soit de très bonne qualité. Donc vous avez vu, nous avons renforcé davantage les outils à l'Office national de contrôle de qualité, et vous conviendrez avec moi qu'effectivement, le riz qui a été saisi est impropre. Et aujourd'hui, toutes les mesures sont en train d'être prises pour que le riz qui avait été débarqué soit complètement incinéré. Mais le riz, lorsqu'on a constaté que ce riz était impropre, ce qui est resté dans le bateau, nous avons refoulé le bateau. Donc voilà, ça sont des mesures que nous avons prises. Et pour vous garantir, nous avons eu les accords avec les lunetiers qui importent du blé. Et je peux vous assurer que dans la sous-région, nous avons la meilleure qualité de blé. Dans la meilleure qualité de blé, et nous continuerons à être toujours vigilants au contrôle de ce blé qui rentre en Guinée. Donc ça, je peux vous certifier que mes équipes travaillent d'arrache-pied pour renforcer le contrôle au niveau du port et des aéroports. Le bateau sera refoulé, mais il y a déjà 20 000 tonnes débarquées. Et vous dites que ces 20 000 tonnes seront incinérées, mais contrairement aux propos que j'ai appris de la réunion de concertation qui a réuni 11 services, ce riz sera destiné à la consommation animale. Et on sait qu'en Guinée, une fois le riz mis en circulation pour objectif la consommation animale, il peut être détourné. Même l'État, à un moment donné, a utilisé du riz impropre à la consommation ici. Non, je vous interromps tout de suite. Vous n'avez pas la bonne information. D'accord. Ce n'est pas 1 000 tonnes de riz qui est arrivé. Le bateau... C'est 45 000, mais 20 000 débarqués. Non, je vous explique, vous n'avez pas la bonne information. D'accord. La cargaison du bateau, c'était 25 000 tonnes, effectivement, mais le bateau a fait déjà une première débarcation à Cotonou, où il a déchargé 20 000 tonnes de riz, et c'est les 5 000 tonnes qui sont arrivées au quai de Conakry. Et sur les 5 000 tonnes, il y a eu 1 000 tonnes qui a été... 1700 tonnes, exactement, oui. Voilà, 1700 tonnes que nous avons analysées. Donc le reste, les 300 tonnes qui sont restées dans le bateau, ont été refoulées. Et comme je vous l'ai signifié, tous les agents du port, tous ceux qui sont au port, en concertation, c'est pour ça qu'on a fait une réunion. Vous savez, en matière maritime, il y a aussi les textes de loi qu'il faut respecter. Oui, monsieur le ministre, le consignateur m'a parlé d'un bateau de 45 000 tonnes, le consignateur, et que 20 000 tonnes auraient été débarquées sur Conakry, et c'est ainsi... Non, vous n'avez pas la bonne je vous information. parle du consignateur qui m'a parlé. Je vous parle du consignateur qui me parle. Je peux vous transmettre le rapport de débarcation qui a eu, la quantité et tous les autres documents. Je l'ai sous mes yeux. Je l'ai sous mes yeux, monsieur le ministre. J'ai le rapport sous mes yeux. Je vous transmettrai le rapport, tout le rapport. Si vous voulez vous passer à mon cabinet, je vous transmettrai tout le rapport. Je viens de cette émission pour voir si le rapport que j'ai en main est l'original. Bien. Effectivement. Bien, peut-être très rapidement, en 1 minute, la dernière question pour le ministre. Ah oui, mais monsieur le ministre, est-ce possible aujourd'hui que l'État renonce aux taxes sur l'importation, comme vous l'avez fait pour le carburant?
Non, aujourd'hui, vous m'avez appelé sur le pain. Je pense qu'il faut qu'on calme Bien. le débat. Bien. On reste sur l'augmentation du prix du pain. Oui, Voilà. oui, mais monsieur le bien. ministre, j'avais une sous-question liée à la culture du blé. Parce que le président Alpha Condé nous expliquait que le sol guinéen était propice à cette culture. Est-ce que des efforts vont être faits dans ce sens? Est-ce que vous allez travailler en synergie avec le ministère de l'Agriculture? Bon, d'accord. Effectivement, j'en ai discuté de plusieurs autres angles avec mon homologue de l'agriculture. Mais déjà, vous savez, comme je vous l'ai dit, il faut prendre des solutions durables. Aujourd'hui, la culture du blé, on n'est pas spécialiste dans la culture du blé. Donc, se lancer sans faire des études au préalable, les études prennent énormément de temps. Sans faire des études, les études de sol, les études climatiques, etc., c'est très compliqué. Mais déjà, il y a une solution alternative très proche. Aujourd'hui, au Togo, au Burkina, au Sénégal, il y a aujourd'hui du pain composé qui se fait avec du manioc, du maïs et du sorgho que nous cultivons ici chez nous. Donc quand ils prennent 80% de farine, ils ajoutent 20% de maïs ou 20% de sorgho, ce qui permet évidemment à réduire considérablement le prix du pain. Donc, bien. je pense que Et c'est bien, puisque vous aimez déjà le manioc. Bien. Peut-être un mot quand même. Qu'est-ce que vous avez comme message à l'intention de nos compatriotes qui ont quand même mal reçu cette mesure d'augmentation à laquelle ils ne s'attendaient pas du tout. Il y a de la frustration, monsieur le ministre. Les gens ne sont pas contents dans les bas quartiers, monsieur le ministre. Qu'est-ce que vous avez à leur dire? Bon, je voudrais profiter de votre antenne de dire que nous travaillons dans la sincérité. Nous voulons donner la bonne information aux populations. On n'a rien à cacher. Et le prix, l'augmentation, c'est à l'international. Et que ce blé qui est transformé en farine n'est pas cultivé en Guinée. Donc vous voulez leur dire ce matin que votre action, cette augmentation, elle est indépendante de votre volonté? Effectivement, effectivement. Très bien. Il ne reste plus qu'à vous dire merci, un grand merci à vous, Dr Bernard Gomou, ministre du Commerce, de l'Industrie et des PME. Merci à vous, monsieur le ministre. Merci d'avoir pris la parole chez nous ce matin. Bien. Donc, ceci nous conduit à la pause pour nos conseils achats et on revient pour continuer cette émission. On va s'inviter au port autonome de Conakry pour nous intéresser donc à cette cargaison de riz pourri et impropre à la consommation arraisonnée dans l'enceinte du port de Conakry. Et puis, ce sera cette affaire Ousmane Nielo et Diallo et Kadatou Deka Diallo.